Il rentre parce que tu as dormi sans avoir pardonné ou avoir demandé pardon. Il se cache. Il va attendre 3 mois, 4 mois plus tard. Mais pendant qu'il se cache là, il fait rentrer beaucoup de démons. Il fait rentrer beaucoup d'esprits dans la maison. Il stocke là. Et maintenant, quand ils activent maintenant la guerre, ça devient compliqué. Parce que plusieurs sont rentrés. Ils ne sont pas rentrés au moment où la situation se produit. Non. Ils sont rentrés depuis fort longtemps. C'est comme en fait, lorsque des milices rentrent dans un pays. Ils s'arrangent, ils rentrent. C'est-à-dire qu'ils s'accumulent. Regardez ce qui s'est passé, c'était en Iran, avec le Mossad. Donc, ils ont pris le temps. Et quand la chose s'est déclenchée, l'Iran n'a pas pu faire grand-chose. C'est comme ça que, en fait, les armées fonctionnent. Comprenez que notre adversaire, le diable, c'est un maître dans l'armée, un maître de guerre, autant pour moi. Amen. C'est un maître de guerre. Et nous avons la responsabilité. C'est pourquoi ici Jésus nous décrit quelque chose. Il nous révèle quelque chose. Il dit, il s'en va, cet esprit s'en va. Pourquoi? Il va chercher cet autre esprit plus méchant. Pourquoi? Parce que le monde net se réjouit, comme je le disais au début, il se réjouit de voir les hommes souffrir, les hommes gémir, les hommes manquer de quoi que ce soit. Ça les réjouit. Ils sont méchants. Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, pendant ce moment, il faudrait que tu dois identifier tous tes territoires. Tous tes territoires. Comme je disais, ta propre vie, c'est un territoire. Ma vie est un territoire. Si la maladie rentre dans ma vie, ça veut dire qu'il a commencé à affecter le territoire de ma santé. Amen. Tu dois sécuriser ta santé. Donc, tu dois identifier tes territoires, ta famille. Comme je disais, l'année scolaire de tes enfants. Leur scolarité, c'est un territoire. Rien que eux-mêmes, les enfants, c'est un territoire. Même la vie dans l'église, c'est aussi un territoire. Parce que Satan aussi va chercher à attaquer, t'empêcher en fait d'être présent dans la maison de Dieu. C'est un territoire que tu dois protéger. Maintenant, il peut arriver que pour des raisons parfois professionnelles, des raisons parfois qui font en sorte que tu n'es pas là, ça se comprend. Dieu c'est quelqu'un qui comprend. Mais une fois, à ce niveau-là, les choses sont rentrées dans l'ordre, à nouveau tu es dans la maison du Seigneur. C'est un territoire. Tu dois identifier. Pour sécuriser, tu dois identifier. Amen. Donc, Dieu t'appelle, c'est un appel divin à sécuriser ton territoire. C'est toi qui as la responsabilité. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. C'est à toi de sécuriser ton territoire. Et il t'a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné la parole, il nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité, il nous a donné son nom, il nous a donné le sang de Jésus, il nous a donné l'intelligence, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Quand Jésus est le maître de ta maison, quand Jésus est le maître, l'ennemi ne peut plus y entrer. Il ne peut pas. Quand Jésus est le maître, il ne peut pas.
Là où l'ennemi rentre, Jésus n'a pas été maître. Il y a certains qui marchent avec Jésus seulement dans sa dimension de sauveur. Ils se limitent là. Ils font juste de Jésus un sauveur. Si tu fais de Jésus un sauveur et que tu ne lui as pas donné la position de Seigneur, il ne va pas contrôler ta maison. Fais de Jésus en fait le Seigneur de ta maison, le Seigneur de tes enfants, le Seigneur dans tes affaires, le Seigneur en tout. Fais de Jésus le Seigneur. Amen. Fais de Jésus le Seigneur. Une maison vide. Si une maison est vide, l'ennemi reviendra. Il va revenir. Quel est l'état présent de ta maison? Quel est l'état présent de tes territoires? Quel est l'état? Quel est l'état? C'est pourquoi le Seigneur suscite ces moments afin d'équiper chaque famille, d'équiper chaque enfant, d'équiper chaque membre de l'Église, afin que cette année soit une année de gloire. Je parle de l'année académique. Amen. Une année de gloire. Il y a un dicton qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Mieux vaut prévenir que guérir. Bien-aimé, l'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Si tu ne veilles pas, si tu ne te positionnes pas, l'ennemi aura accès. Mais au nom de Jésus, il n'en sera pas ainsi pour ta vie. C'est pourquoi il faut remplir ta vie du Saint-Esprit. Remplir ta maison du Saint-Esprit. Remplir la vie. Tous les espaces dans ta maison doivent être remplis du Saint-Esprit. Ton travail rempli du Saint-Esprit. Ton téléphone rempli du Saint-Esprit aussi. Amen. Parce qu'un téléphone dans lequel il y a encore les chants du monde, il y a encore le succès du temps passé à l'intérieur. Il y a un problème. Ton téléphone n'est pas rempli du Saint-Esprit. Un téléphone dans lequel il y a des films du monde, des choses obscènes à l'intérieur. Est-ce que vous savez que, en fait, une matière peut transporter des entités? Une matière. Le téléphone est une matière, le portable. Ça transporte, ça peut transporter des entités. Ce que tu touches, ça porte la marque de la présence de celui qui est Seigneur en toi. Si c'est le Saint-Esprit qui est Seigneur, ce que tu touches portera, va relâcher cela. Si c'est la chair, il y aura aussi l'atmosphère de la chair sur tes affaires. Donc, c'est pourquoi tout, que ce soit nous, c'est-à-dire ta propre vie, ainsi que ce que tu touches, doit porter l'empreinte du Saint-Esprit. Amen. Tu dois remplir ta vie. Pendant ce moment, on travaillera pour que tu remplisses ta vie de prière. Tu remplisses ta vie de la parole. Là encore, combien de chrétiens aujourd'hui, combien retiennent la parole? Combien étudient la parole?
Combien gardent la parole? Si je faisais un test, je prends 3 personnes ici. Je dis, donne-moi les références qu'il te faut lorsque tu es attaqué par les esprits méchants. Donne-moi au moins 2 références qui vont te permettre de t'opposer contre eux. Si la maladie vient, donne-moi au moins 2 références. Si la colère vient, donne-moi au moins 1 référence. Je vous assure que si je prends au moins 5 personnes là, il y aura peut-être 2 qui vont s'en sortir. Mais les 3 autres vont commencer à balbutier. Mais comme on n'est pas là pour humilier les gens, donc on fera ça dans un cadre encore plus restreint. Mais la parole. Un enfant de Dieu doit étudier la parole. C'est-à-dire, lorsque tu rêves et que tu dis que dans ton rêve, tu es agressé. Dans le rêve, ton esprit doit être capable de citer la parole. Mais lorsque dans le rêve, tu rêves, on te poursuit, tu dis, papa, maman, tu as un problème. Comment maman peut te sauver dans un côté? C'est-à-dire que tu fais un cauchemar, tu dis, maman, tu dois dire Jésus. Alléluia. Jésus. Quand l'esprit est rempli de la parole, bien mais ça monte. Ça monte. Mais pour que ton esprit soit rempli de la parole, étudie la parole. Étudie la parole. Si je prends une Bible ici, et que je ne vois pas le stabilo, les couleurs dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Si j'apporte ma Bible de méditation, je la porte ici, c'est souligné partout, hein, souligné, stabilo, de toutes couleurs, jaune, rouge, toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que je souligne pour que mon esprit se souvienne de ces passages que j'ai lus. Amen. Amen. Mais si ta Bible est toute blanche, quand je vais venir à la maison, chez vous là-bas, sors-moi ta Bible. Si elle est toute blanche, je vais soupçonner que tu n'étudies pas la Bible. Parce que quelqu'un qui étudie la Bible ne peut pas être blanche. Les pages ne peuvent pas être blanches. Amen. Oui. Le frère Jules est en train de sourire. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous encourager. Encourager à faire en sorte que la parole, je vous dis, il y a des passages qu'on a, ça fait plus de 30 ans, plus de 35 ans, 36 ans, 50 ans qu'on est en Christ. C'est à l'intérieur. Le premier passage, monsieur, quand j'ai accepté Jésus, le premier verset que j'avais retenu, 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une belle créature. Les choses en sont passées. Toutes choses sont devenues. Ça, c'est depuis 1987-88 que c'est dans la tête. Amen. Bien-aimé, nous allons travailler. Ton territoire spirituel doit être gardé par le plus fort. Le plus fort. Nous commençons un voyage académique. Mais attention, il y a des ennemis derrière. Il y a des adversaires derrière. Il y a des puissances maléfiques derrière. Il y a des forces qui travaillent. Mais je voudrais te dire que celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je voudrais te dire que tu peux traverser toute l'année scolaire, toute ton année académique sans problème. Je peux te le dire en vérité. L'ennemi pourra venir, mais comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. C'est comme nous allons en fait de manière à rassembler tous les éléments possibles et vous les donner. Vos maisons doivent être des bastions, des forteresses. Amen. Donc, nous allons donc, tout le long du mois de décembre, on va travailler donc sur la sécurisation spirituelle. La sécurisation spirituelle.
J'ai voulu aujourd'hui démontrer l'importance. L'importance, en fait, de sécuriser vos territoires. Et si Jésus, dans Luc 11, peut parler, s'il dit lorsqu'un homme fort, Jésus ne nie pas l'existence d'un homme fort. Mais Jésus se présente comme celui qui est plus fort. Toi, tu ne peux pas nier l'existence d'un homme fort. Si même Jésus n'a pas nié, toi, tu ne peux pas nier son existence. Amen. Mais dans ce message, il dit, tant que moi, Jésus, étant homme plus fort, tant que vous me positionnerez au niveau en tant que Seigneur de votre vie. L'homme fort là ne pourra rien contre vous. C'est quoi il dit? Si un plus fort que lui survient et le dompte, il va être question tout au long de cette année de dompter cet homme fort. Il va être question de lui enlever toutes les armes. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, toutes ces armes ont déjà été retirées. Mais on doit lui faire comprendre que tu n'as pas accès ici. Tu n'as pas accès dans la vie de ma maison. Tu n'as pas accès dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas accès dans la vie, dans ma propre vie. Tu n'as pas accès dans la vie, dans ma vie professionnelle. Tu n'as pas accès même dans ma vie spirituelle. Tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès. Amen. Il va être question, tout au long de ce mois, de distribuer ses dépouilles. Répétons, distribuer ses dépouilles. Yes. Distribuer ses dépouilles. Distribuer ses dépouilles. C'est-à-dire qu'il va être question de démontrer au diable, en fait, qui s'est trompé de territoire. Même s'il est entré, il va sortir. Amen. Il va sortir. Dites, il va sortir. Il va sortir. Parce que c'est sur un terrain, c'est un terrain de victoire. Nous travaillons sur un terrain de victoire. Hier, j'étais en séminaire quelque part, dans une église du côté de, on appelle ça, c'était le charbonnage. Et il y avait une parole de connaissance. Et le Seigneur, en fait, a identifié quelqu'un dans la salle qui avait un esprit, c'était une dame, un esprit de mari de nuit. Et lorsque le Seigneur a exercé ministère sur elle, sur place, cet esprit-là a crié et est sorti au nom de Jésus. Amen. Cet esprit, vous savez, le diable c'est un bandit. Hein? C'est un bandit. Mais l'esprit de Dieu est puissant. Et je me souviens, on a d'abord fait la prière collective, où on a vraiment prié. On a vraiment pris autorité, on a prié pour les gens. Et puis, on était vers la fin du programme, et c'est comme ça que le Saint-Esprit a donné cette parole. Et lorsque cette personne est venue devant, le Seigneur m'a dit, prends sa main, touche son, on appelle ça comment? Ça, c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire. Prends son annulaire et puis, oint d'huile, parce qu'il y a une alliance maléfique. Et j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Le Seigneur m'a demandé qu'elle se mette à répéter certaines paroles selon sa position, selon ce que Christ a fait pour elle. Et après, quand on a pris autorité, on a vu comment cet esprit-là a été fouetté par la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus dit ici, il dit,
Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu vient vers nous. Et le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Au milieu de nous. Donc, nous allons, c'est un message donc introductif, parce que dimanche prochain, nous verrons comment en fait sécuriser son territoire spirituel. Amen. Et nous conclurons cette thématique-là par une veillée de prière. Une veillée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'il y a les grandes guerres se font la nuit. On ne pourrait même pas dans le plan naturel. Dans le plan naturel, ce sont les nuits où quand deux nations entrent en guerre. Celle qui va agresser là, c'est dans la nuit. Et l'autre aussi répond aussi dans la nuit. Donc si Satan est venu contre toi dans la nuit, au nom de Jésus, dans la nuit aussi va partir. Amen. On va sécuriser dans la nuit. Dans une veillée de prière. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, je suis presque au terme de ce message. J'ai voulu tout simplement vous dire, à travers ce message, que nous voici à l'entrée, là, nous sommes là à l'entrée donc de la nouvelle année académique, et on ne peut pas parcourir 9 mois, laisser nos enfants partir de la maison pour l'école pendant 9 mois. Vous-même, même chose aussi. C'est la reprise. Pour certains, ils étaient en congé, autres, il faut reprendre le boulot pour certains. Même ceux qui n'ont pas été en congé, il n'y a pas de problème. Mais c'est une reprise en fait qui se fait là. Et il est important de tout sécuriser. Afin que si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Si la maladie vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel doit le mettre en fuite. Si des incantations viennent comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel doit le mettre en fuite. Quel que soit. Et il faudrait que lorsque nous arriverons au mois de juin, par la grâce de Dieu, on arrive à témoigner et dire, Seigneur, merci pour cette année qui s'est bien achevée. Amen. Avec des succès, avec des victoires. Ça va être l'occasion pendant tout ce mois de septembre de mettre de la propreté dans nos maisons. De mettre de la propreté dans la vie de nos enfants. De mettre de la propreté même avec les personnes qui viennent habiter chez vous. De ne pas tolérer des compromis. Est-ce qu'on est ensemble? Ne pas tolérer. Parce que l'ennemi est rusé. Amen. Inclinons nos têtes. La première chose que tu vas faire ce matin, c'est d'identifier tes territoires. Tu vas les présenter au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici le territoire de ma vie, le territoire de ma famille, le territoire de mes enfants, le territoire, Seigneur, de mon travail, le territoire de mon foyer. Tu vas d'abord présenter cela au Seigneur. Présente ce territoire. Élève ta voix et parle au Seigneur.